Chaque région en France a ses légendes. Nous partons en vacances, nous découvrons celles qui nous concernent. Nous allons passer par la ville de Caudebec-en-Caux. Direction la Haute-Normandie. Nous allons croiser le chemin d'une tour maudite. Je te raconte l'histoire. Elle va parler d'un seigneur qui habitait la région. Il s'agissait du comte Henriquet Maulevrier. Il avait à son service un châtelain roux, crasseux, les ongles en pointe, bref, pas trop recommandable. Il ne cessait de blasphémer. Toujours des mots méchants. On disait partout qu'il était maudit. Ça, c'était des on-dit. Un jour, Henriquet a eu une violente dispute avec son voisin et il s'est dit « écoute, je vais l'attaquer, je vais prendre son château ». Il alla voir son châtelain, son conseiller, qui, dans un regard sournois, lui dit « Vas-y, fonce ». Ah oui, dès qu'il y avait une mauvaise action à faire, il l'encourageait. Il rassembla ses vassaux, ses troupes et c'est parti direction la guerre. C'était pas si simple. Il resta très longtemps devant les portes sans jamais pouvoir prendre le château. À bout de force, il fit demi-tour et retrouva son châtelain sur la route. Une conversation très rapide. Je veux ce château, j'en donnerai mon âme au diable. Ah oui? Tu donnerais ton âme au diable? Que donnerais-tu d'autre? Mon château, ma tour la plus précieuse, mes vassaux, mes troupes. Satan t'a entendu. Henriquet, reboosté, repartit au combat et finalement prit le château. Depuis, plus de châtelain, par hasard. La nuit qui suivit, Henriquet fut réveillé sur les 12 coups de minuit. Dans une grande lueur blanche, apparut des fantômes. Bien sûr, le fantôme de son ennemi apparut et il pointa de son doigt décharné un bourreau et lui dit « C'est bientôt ton tour, Maulevrier !» Et tout s'évanouit. Depuis, Maulevrier fut poursuivi par cette vision d'horreur. Un mal incurable s'empara de lui. Il fut retrouvé dans sa chambre, étouffé. Le château était clairement devenu inhabitable. Et à un moment donné, un château reste un château. Ses descendants décidèrent d'agir. Ils demandèrent à un prêtre de venir faire un exorcisme autour de cette bâtisse. Ils étaient 12. Ils prirent des bols remplis d'eau bénite, des crucifix, et c'est parti, on est allé toquer à la porte. Satan ouvrit la porte et les invitèrent à entrer pour les écouter. À la vue des crucifix, il commença à s'énerver et voulut mettre tout le monde dehors. Seulement dans la précipitation, toute l'eau bénite fut renversée sur le sol. Impossible pour le diable d'habiter un tel endroit. Il dut quitter les lieux. Mais depuis, personne ne voulut vivre dans cette fameuse tour maudite. Un peu flippant quand même, non? Bon, je vous prendrai des photos de la tour quand on passera à côté. Et vous, mes amis, vous êtes où actuellement que je vous raconte la légende de votre région? À bientôt, mes explorateurs. Passez de bonnes vacances!